coucou à vous, on va se maquiller ensemble aujourd'hui, on va se faire un make-up petit prix parce que j'avais envie de vous mettre des choses en action et on va déjà s'hydrater les lèvres. J'ai les lèvres déshydratées. Là je mets le gloss de chez NYX. Une merveille. Ça hydrate, c'est confortable. Une petite coquetterie, on a l'impression que j'ai une petite pigmentation que je n'ai pas dans la vie de tous les jours. Alors je voulais vous mettre en action plusieurs choses, quelques produits que je n'ai jamais testés et d'autres que j'ai déjà mis en action dont je vais pouvoir vous faire un retour. Et surtout je voulais vous mettre cette palette, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, la métamorphique de Beauty Bay. Alors on va se faire... Alors je dis tout le temps ça parce que quand je le dis, je me motive et je me coach, ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose de simple. Parce que j'ai toujours quelque chose à faire. Et évidemment après j'exploite le truc. Mais bon, de toute façon je vous mettrai cette palette plusieurs fois en action et je vais vous dire un petit peu plus ce que j'en pense. On va commencer par le teint. Donc j'ai fait toute ma routine soin, j'ai mis ma protection solaire. J'ai une peau très déshydratée de base, mais là encore plus. Du coup j'ai besoin d'hydratation supplémentaire. Donc je vais mettre deux bases. Je vais tout d'abord mettre une base de Max Factor dont je vous avais déjà parlé. Max Factor est une marque que j'aime beaucoup. Les bases, des fonds de teint que j'ai testé que j'adore, des anti-cernes, je vous en avais beaucoup parlé. D'ailleurs je crois que je vous avais fait une vidéo Max Factor. DJ, je crois. J'essaierai de la retrouver, de vous la mettre là. Auquel cas, n'hésitez pas à noter Max Factor dans la loupe. Donc je vais mettre une base matifiante parce que sur ma zone T, j'ai pas forcément besoin de lumière. D'autant plus que je vais mettre un fond de teint qui dégage quand même pas mal de lumière. Et sur ma zone T, c'est pas ce que je préfère. Après, le fond de teint que je vais utiliser, il a une bonne tenue malgré qu'il soit lumineux. Les bases Max Factor, c'est vraiment quelque chose. Elle est bien cette marque, hein, vous savez, elle est pas chère en plus. Il y a vraiment des chouettes produits. Vite absorbée. Alors elle va lisser légèrement. N'attendez pas non plus des miracles. Mais je sais que je l'aime bien parce que elle permet de bien faire tenir votre fond de teint s'il a tendance un petit peu à migrer au niveau des sillons par exemple. Prenez le temps de la masser votre base. Ne la laissez pas trop en surface parce qu'elle risque ensuite de glisser ou de faire glisser votre fond de teint si elle n'est pas bien placée. Moi j'aime bien donc la masser. Alors évidemment il y a des bases qui sont un peu plus gélifiées, qui peluchent, donc faut pas trop les masser, mais ça dépend de la texture. Donc voyez un peu comment elle se comporte. Celle-ci je peux la masser et après j'aime bien la tapoter. De chez Beauty Bay, je vais prendre la Glow Filter, un peu la... Ah, je l'ai mal ouvert. Un peu là. Est-ce que j'ai une couleur plus claire? C'est laquelle ça? BB 102. Je sais que j'en ai une plus foncée. Je vais mettre celle-là sur mes joues. Et c'est un peu l'alternative de la Charlotte Tilbury. Et encore que non, parce que Maybelline, la texture elle est quand même fine. Là on est plus sur une texture émolliente qui va plaire aux peaux déshydratées, aux peaux grasses. Non, pas aux peaux grasses, parce que c'est assez lumineux et ça reste quand même émollient. Aux peaux sèches et aux peaux normales bien sûr, mais c'est un bon produit parce que on arrive à un très joli résultat à la Hollywood Flawless Filter. C'est une belle alternative, hydratante, confortable et pas trop grasse et apporte une belle lumière et moi ça me permet d'avoir un confort supplémentaire. Pareil, j'aime bien prendre le temps de le masser. Ah non, la couleur elle est bien la couleur. Vous pouvez l'utiliser en make-up, no make-up. Hein. Bon, moi j'ai des taches pigmentaires, je vais plus unifier mon teint. Mais pour un make-up, no make-up avec un peu de poudre et tout ça, ça passe. Hein. En fond de teint, je vais utiliser le Superstay 24 heures de chez Maybelline. Donc c'est un fluide teinté qui a un dérivé de vitamine C qui a pour but d'être hydratant, confortable et lumineux, qui apporte de l'éclat. Format pipette, bon, c'est pas ce que je préfère. Par contre, je l'avais utilisé les premiers temps, je crois, il faisait encore chaud. Et je trouvais déjà ce produit très bien. Parce que je le trouvais lumineux, je trouvais qu'il faisait un bel éclat. Il brillait trop sur mon front, mais il ne bougeait pas, il avait plutôt une belle tenue. Et je trouvais quand même qu'il avait un beau rendu. Et je vous avais dit que je pense que je l'apprécierais davantage quand ma peau sera déshydratée. Parce que justement, il va avoir peut-être, j'allais dire un côté moins glissant parce qu'il a une belle tenue. Et effectivement, je l'aime davantage, et je l'aimais déjà avant. Maintenant, je vais briller quand même sur ma zone T. Alors attendez, je vais humidifier mon pinceau. Alors ça c'est une brume que j'ai pas encore beaucoup testé. C'est un fixing spray de... C'est quoi? Make-up Revolution, je crois que je l'avais mis dans ma sélection de look fantastique. Vanilla Coconut. Donc j'humidifie mon pinceau avec ça pour éviter qu'il n'absorbe trop de texture. Si vous aimez la coco, vous allez aimer. Alors j'aime bien, hein, mais il y en a qui n'aiment pas du tout. Là c'est un pinceau de Jésus. Alors je sais pas si j'arriverai toujours à prendre des pinceaux petit prix, mais sachez quand même que si vous cherchez des pinceaux petit prix, cette marque là. Il est bien un peu celui-là. Alors ce fond de teint, déjà je trouve qu'il unifie très bien le teint.
On n'est pas sur une couvrance, c'est pas ce qu'il promet, une haute couvrance, mais on est sur une couvrance légère à moyenne modulable. On est surtout sur une texture, un sérum hydratant, confortable, pas trop gras, qui apporte un bel effet lumineux, pas boulet à facettes, et avec une texture qui fusionne vraiment bien avec la peau. Les premiers temps que je l'ai utilisé, j'ai déjà aimé beaucoup la texture parce que je la trouvais agréable pour ma peau déshydratée. Mais surtout, je trouvais que même dans la journée, c'est bien. Alors, le seul truc, et c'est pas vraiment un point négatif, ça dépend de ce que vous aimez, c'est que comme c'est un fond de teint coup d'éclat, enfin un sérum coup d'éclat, eh bien il est lumineux quand même, un beau lumineux, mais moi j'aime pas briller là, sur mon front. Et il y en a qui aiment, parce que justement quand c'est un peu lumineux, ça dépend, hein. Si ça fait boule à facettes trop métallisée, ça peut mettre l'accent sur les traits ou les pores de la peau. Mais parfois ce lumineux, ce bel éclat apporte justement un côté repulpé. Mais c'est juste moi cette zone là que j'aime pas. Mais pour autant ça tient bien. Ce que j'aime c'est donc le travailler en toile de fond et après je viens reprendre la texture et je viens travailler par tapotement légèrement sur mes joues parce que c'est là où j'ai le plus de taches pigmentaires. Et en fait en le modulant, ben, il fait quand même vraiment bien le travail parce qu'il va quand même se moduler très très bien. En fait ce lumineux c'est plutôt un satiné mais vraiment flatteur. Évidemment ce genre de produit même si c'est flatteur, on n'est pas sur du métallique, donc ça ne mettra pas trop l'emphase sur la texture, mais attention tout de même, parce que qui dit lumineux dit quand même, notamment si on a des pores de la peau très ouverts, ça peut potentiellement mettre l'accent. Mais ça va franchement encore, je trouve qu'il fait bien le job. Il est joli, hein. Parfois vous avez des sérums teintés, ils restent en surface, ils glissent, vous avez beau le travailler avec votre pinceau, voilà, il fusionne pas. Là non, c'est pas du tout le cas. Et j'ai ressorti mon Bar With Me de chez NYX. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour que l'effet soit optimal, j'ai besoin de chauffer, travailler un petit peu la texture. Et la rendre un petit peu collante sur ma main de manière à ce que ça adhère bien. Mais ce que j'aime dans... Oh, j'en ai mis un petit peu beaucoup. Ne nous emballons pas. Reste emballée la petite. Alors, j'aime pas en mettre de trop parce que quand vous en mettez de trop, ça va vite migrer et on n'a pas besoin d'en mettre de trop, surtout quand la couvrance c'est pas mal. Donc surtout si vous voyez que vous êtes emballé, enlevez l'excédent. Je vais le laisser fusionner un petit peu et je vais préparer une partie de mes sourcils. Alors je vais juste vous montrer quelque chose parce que l'une d'entre vous m'a posé la question. Je vous avais parlé que j'avais racheté le Brow Glue de Make Up Revolution, que je cherchais le mascara parfait. Alors la perfection n'existe pas, mais en tout cas un mascara qui me tienne bien les sourcils, parce que le LH que j'aime tant va être discontinué. Remplacé, je sais pas, mais en tous les cas, j'ai après moult tests avec plein de mascara sourcils, j'ai posé mon dévolu sur celui-ci avec lequel j'avais pas eu de coup de cœur au départ parce que je trouvais que... Alors il fixait très bien, ça c'était top, mais il avait ce côté un peu trop lumineux, brillant, chose que je n'aime pas du tout, puis à force de l'utiliser avec le fond de teint, bah, il a pris un peu de couleur. Et du coup il y en a une d'entre vous qui me disait qu'elle l'avait, qu'elle l'aimait beaucoup, sauf qu'elle faisait des dépôts blancs. Alors effectivement, si on en met de trop, alors ça m'est arrivé, hein, si on en met de trop, il va faire des dépôts blancs. Je vous invite, alors moi j'ai quasiment rien, donc je vous invite à travailler à rebrousse-poil avec très peu de texture, vraiment très peu. Prenez le bout de votre brosse, pas la totalité. Donc j'aime bien travailler à rebrousse-poil dans un premier temps. Après pour ce qui est des sourcils, comment les dessiner, je vous ai fait donc une vidéo complète pour la plupart d'entre vous. Bah, vous le savez, mais si jamais vous tombez sur cette vidéo, là c'est parce que je voulais vous mettre ce produit en action, parce que je ne vous l'ai jamais mis en action. Mais sinon je vous ai fait une vidéo complète sur les sourcils avec d'autres produits, comment voilà, vous pouvez les travailler selon votre problématique, selon vos envies. Une fois que j'ai travaillé à rebrousse-poil, je viens donc les mettre vers le haut, parce que c'est ce que je préfère. Vers le haut pour me donner un regard plus réveillé, on va dire. Parce que je vais ensuite retravailler justement mon sourcil en poil en poil, de poil en poil. De poil en poil, vous avez compris. En tout cas le reconstruire puisque j'en ai pas. Et une fois que j'ai fait ça, pareil, hein, je travaille délicatement avec la brosse, je mets pas tout le produit de la brosse parce qu'elle est longue. C'est vrai que c'est le côté bémol, je trouve, de cette brosse, j'aurais voulu qu'elle soit plus petite. Vous pouvez prendre un pinceau, c'est-à-dire un pinceau fin et vous prenez le manche. Moi j'ai des petits, je vous en avais déjà parlé, je vous ai mis ça dans ma boutique Amazon, donc n'hésitez pas à aller voir.
Dans ma boutique Amazon, vous avez tous les liens des produits que je peux acheter, que ce soit dans le make-up, la coiffure, même dans la vie de tous les jours, ce que j'utilise. Ces petits cotons-tiges que j'utilise pour venir travailler et corriger mon liner par exemple. J'utilise l'autre côté justement pour venir faire rouler mon sourcil vers le haut, pour plaquer mon sourcil. Alors j'aime bien parce qu'il est petit et du coup le fait de le plaquer, ça plaque bien la texture et ça me permet de bien relever mes sourcils. Et je le fais, j'attends pas trop non plus et à la fois pas trop rapide parce que c'est une texture qui a besoin de sécher un petit peu, mais pas trop parce que sinon après elle sera trop sèche et vous n'allez pas pouvoir les mettre vers le haut. Une fois qu'ils sont vers le haut, j'ai l'air, c'est très particulier, donc c'est sec. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous rendre compte que vous avez été un petit peu trop généreuse dans la texture. Vous n'avez pas encore poudré votre teint, vous avez fait votre fond de teint. Vous pouvez faire aussi vos sourcils avant et vous faites votre fond de teint après. Et vous pouvez prendre de l'anti-cerne ou une eau micellaire et venir travailler là où vous avez été un petit peu trop généreuse. Parce que des fois quand on plaque les sourcils, qu'on a mis trop de texture, on a justement de la glu un petit peu en haut. Du coup ça... Voilà, il y en a de trop et ça peut se voir et puis ça peut faire des dépôts blancs sur le bord de vos sourcils. Donc vérifiez bien, corrigez bien à ce moment-là. Et une fois que c'est corrigé, attendez que ça soit bien sec et venez travailler vos sourcils en faisant du poil à poil si tant est que vous en avez besoin. Parce que autant vous aurez besoin que juste de fixer vos sourcils parce que vous avez les sourcils généreux, ce qui n'est pas mon cas. Victime encore une fois des années 60, pas 70, je mets des points nez. Pas 70, pas du tout. Non, 90. Et donc voilà, donc après moi je viens travailler en faisant du poil à poil et du coup je vous redirige vers ma vidéo sur les sourcils où je vous explique et je vous montre en détail et en zoom comment je procède. Je vous rejoins juste après une fois que j'aurai terminé mes sourcils. Donc sourcils faits, je vais venir travailler mon anti-cerne. J'avais tendance à le laisser poser et je trouve qu'il fonctionne mieux comme ça. Mais là il a posé un chouille, j'allais dire un chouille trop. Plus que ce que j'imaginais parce que ça fait un moment que je l'ai pas mis. Bon, il se travaille bien quand même. Ce que j'aime dans cet anti-cerne, c'est qu'il est hydratant, confortable et il a une belle tenue. Et donc, mettons en œuvre cette métamorphie. Une harmonie qui plaira peut-être pas à tout le monde, il faut quand même aimer le bleu, le violet. Mais en fait, j'ai envie de vous dire, cette palette, il faut l'acheter pour les lumineux. Il y en a quand même beaucoup. Hein. Ce sont des lumineux soyeux, crémeux. Attention pour paupières grasses tout de même, il faudra une base pour bien les maintenir parce que seul sur la paupière, ça va glisser. Moi, ça ne tiendra pas sans base. Mais rien que pour les lumineux, déjà, son prix seul à cette palette vaut le coup. Je crois que 27, non, même pas 22 €. Je sais plus le prix. Mais enfin, il n'est pas cher. Ça vaut le coup parce qu'ils sont vraiment très très beaux. On est sur parfois des multiples reflets. Il y en a un futur là. Un dupe presque de presque parce qu'il y a une différence quand même avec le Fenty, en tout cas dans le résultat, notamment le premier là un peu blanc. Alors il est plus opaque, donc au premier abord quand vous swatchez le Fenty et que vous swatchez ce fard là, vous dites bah non, lui il est quand même plus blanc, ce qui est pas faux, mais vous allez voir en fait c'est en... oh qu'est-ce que j'ai mis, oh j'ai mis du fard bleu. Je refais mon swatch. Alors effectivement le Beauty Bay il est beaucoup plus opaque et plus blanc, et là c'est le Fenty. Mais là vous avez le Beauty Bay, on est d'accord, et là vous avez le Fenty. Vous me dites oui mais il est plus en transparence, il est vrai, sauf que quand vous venez le travailler en transparence justement, mais vraiment en transparence, on a une petite alternative, vous trouvez pas? Et alors certes un peu plus opaque, mais avec un résultat qui se rapproche un petit peu. Quand vous voyez que certes il est un petit peu plus opaque, mais vous pouvez encore plus le travailler en transparence, mais bon c'est canon hein. en transparence comme ça. Il faut savoir rire de soi-même. Mais rien que lui, si vous faites le comparatif à lui qui coûte je sais plus combien, vous avez une palette avec je sais pas combien de fards et vous avez déjà ce fard là qui rentabilise, bon bref. Donc c'est une option si vous l'avez à la maison, vous pouvez reproduire le maquillage que je vous ai montré sur Instagram. Elle est en forme. Alors, je sais pas quoi faire encore, honnêtement, je ne sais pas. Je vais mettre les lumineux en action. Les mattes, bon, je sais pas, on verra, mais des lumineux en action. Mais je sais pas quoi mettre encore. Alors, on va partir sur ce make-up. Je fais un peu de chaud et froid, j'ai rajouté quelque chose. Je vous montrerai et je vous dirai pourquoi. En fait, je refaisais des swatchs pour dire, tiens, je veux faire ça. Oh non, je vais faire ça. Et puis, en fait, je re-swatchais cette palette. Et je me disais, mais quand même, c'est quelque chose, hein. Cette palette, c'est quelque chose. On est sur des fards soyeux, lumineux, mais avec une texture en direct.
Eh. Oh là 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 là. Oh là là. Et alors ce noir là. Non mais c'est quelque chose, hein. Et ce que j'aime en fait dans ces fards, au-delà du fait qu'ils sont crémeux, soyeux, c'est que vous pouvez quand même les travailler en transparence. Du coup, en faire des top coats. Et ce noir, mais pigmenté, c'est pareil, quand vous le travaillez, il fait un peu plus grisonnant, avec des légères paillettes argentées. Je fais ça, mais vous voyez rien du tout. Et puis celui-ci qui, sur le pan, il paraît toujours un peu plus violet, alors qu'il est un peu bleu doré. C'est de toute beauté. Et au-delà de cette palette, vous avez dans cette collection les fards, les 2 fards liquides qui sont sortis. Alors le deuxième, je sais pas où je l'ai mis. Je l'ai utilisé il n'y a pas si longtemps parce que j'ai travaillé le fard différemment. Ce sont d'excellents fards liquides. Ça c'est pareil, en fard liquide, il ressemble beaucoup au Fenty Bomb. C'est une belle alternative aussi. Et alors, ce fard-là peut être travaillé soit en transparence et en base aussi. On est clairement, vous voyez, sur un lumineux pailleté un peu à la Fenty Bomb. Et vous pouvez également le moduler pour qu'il ait plus d'opacité. J'aime bien m'en servir de base, d'ailleurs c'est ce que je vais faire là. J'aime bien l'appliquer au doigt pour pas en mettre de trop, mais parce que je veux quand même garder une certaine transparence, même si je vais travailler des fards dessus. Alors ce fard seul, je l'aime comme ça, en transparence. Sinon c'est trop blanc pour moi. Et évidemment, vous pouvez vous arrêter là, faire juste un petit top coat comme ça. Il a plutôt une bonne tenue, mais sur les paupières grasses, j'aurais tendance à vous dire de poudrer un petit peu, soit avec une poudre lime, ça atténuera légèrement le côté lumineux, ou si vous avez le Fenty Bomb ou la palette, de mettre un petit peu de fard par-dessus. Pareil, un top coat pour le maintenir davantage, surtout si vous avez une paupière grasse. Il a plutôt quand même une bonne tenue, j'aime bien l'utiliser en base. L'autre, je l'aime beaucoup aussi parce qu'il c'est un marron glacé, mais trop opaque, c'est peut-être un peu trop, mais les 2 couleurs sont belles. Alors, ils ne se vendent pas en individuel sur le site Beauty Bay, ils se vendent en duo, mais honnêtement, s'il offre, là je l'avais partagé au Black Friday, mais je ne sais pas si ça existe encore, il y avait une offre où il y avait 7 palettes, les 2 fards liquides, un mascara, un liner que je ne connais pas. Je sais pas s'il y avait autre chose. Je crois que le tout ça devait faire 35 €. Enfin clairement ça valait vachement le coup. Je sais que certaines vous avez acheté le kit. Bon, dans tous les cas individuellement ça les vaut, mais je me dis que si c'est quelque chose qui vous intéresse, le kit vaut largement le coup, si tant est qu'il existe encore. Alors je ne savais pas quoi faire et du coup je suis partie et je me suis fait avoir comme la dernière fois sur ce fard que je trouve tellement beau. Alors voyez, on a l'impression qu'il est parme bleu doré. Et effectivement il est tout ça à la fois. Sauf que lorsque vous le mettez sur la paupière, il est magnifique. Mais il est plus froid que ce que je voulais parce que c'est vrai que j'aime bien le côté parme violet. Par contre, il est merveilleusement beau. C'est-à-dire qu'on est sur un bleu avec des reflets dorés, légèrement parme, mais très subtilement parme. Il est beaucoup plus bleu, mais en transparence aussi, c'est très joli. Mais j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus chaud, mais par contre très 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 beau. Très peu suffit et vous pouvez évidemment l'opacifier. Alors du coup, après j'ai pris le blanc. Je vais faire une pluie de lumière, c'est pas comme s'il n'y en avait pas déjà, mais je voulais mettre un petit peu de pluie de lumière au centre. C'est très subtil, mais ça permet de créer encore plus de lumineux. Donc au départ j'étais partie comme ça. Ça va vous permettre de voir un peu comment j'ai contrôlé le truc après, parce que je me suis dit, il me manque quelque chose. Il me manque quelque chose. Parce que gardons à l'esprit que j'ai une paupière tombante, et du coup parfois certains fards, même s'ils sont lumineux, ça peut ouvrir, mais voilà, là j'ai l'impression que ça m'a fermé un peu l'œil. Alors du coup ce que j'ai fait, avant de corriger un petit peu ma paupière tombante, j'ai pris ce crayon. Ce crayon c'est un H Perfect de chez L'Oréal. Je sais pas si c'est une nouveauté, en tout cas je l'ai acheté sur Amazon. Et alors je l'aime beaucoup, il a une belle tenue. C'est un beau marron légèrement métallisé. En plus il est bien crémeux, vous voyez. Il est très joli, marron profond, mais vous voyez un peu métallisé. Il y a beaucoup de choses que j'aime dans la gamme H Perfect. Alors ce qui est rigolo, c'est que... Enfin, je sais pas si c'est rigolo, mais... c'est que sur le site L'Oréal, parfois vous n'avez même pas ce qu'il y a sur Amazon, vous n'avez pas les nouveautés, c'est particulier. En tous les cas, je vous invite à le tester. Il a une belle tenue, il glisse bien, il se travaille bien, c'est un bon support. Et je viens... Ah non, j'ai pas pris de petit pinceau petit prix là, je suis désolée, c'est mon 23 pour le ras de cils. Désolée, mais c'est vrai que c'est mon basique avec le 03 de Jennifer. Pour le ras de cils, c'est canon. Et en ras de cils et supérieur, je viens de travailler vraiment sur mes cils. Alors je suis partie comme ça, je vous dis, je vous fais évoluer mon maquillage en fonction de mes idées. Donc déjà c'est pas mal, ouais c'est pas mal. Et en faisant mon ras de cils,
je me suis dit, ah mais dans ma palette j'ai pas de marron, c'est ce qui manque un petit peu je trouve. Alors en même temps c'est un univers dans ces tons là, hein. De marron on en a tous dans nos différentes palettes. Mais du coup je me dis, ah je suis coincée. Alors parce qu'en fard de transition on pourrait prendre celui-ci qui est un peu un gris top froid quand même. C'est pas ce que je préfère en fard de transition sur moi. Je dirais j'aurais bien voulu un marron glacé. Ah, puis je me dis tiens je vais prendre ce violet là, je vais le travailler sur mon marron. Alors évidemment mon marron ne sera plus marron. Et cette base là sur une base noire c'est plus percutant. Mais au final, sur ma base marron, mon crayon marron, ça rendait bien. Donc voilà, après c'est comme pour tout. Des fois on part dans une idée, on part sur une autre. C'était un peu le cas. Mais j'aime bien, parce que ça fait un petit contraste marron-violet. Ce fard là est joli, c'est Portal. Et je viens travailler également en ras de cils. Donc je viens travailler par tapotement. Hop, 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 hop. Et ensuite je viens le faire glisser pour le révéler. Je l'ai travaillé en ras de cils, ce fard sur une base noire et seul comme ça. En fait, dans le pan, il est joli. Mais quand vous travaillez ce fard, il révèle plein de petites paillettes dorées roses, légèrement argentées. C'est très beau. C'est très très beau. Puis j'ai pris ce fard, juste là, le blanc, que je vais travailler en transparence, mais que je vais utiliser pour faire ma touche lumière. Alors attention à ces fards, parce que ce sont des fards quand même soyeux, très crémeux, mais c'est des fards poudre. Hein. Mais si vous appuyez votre doigt dedans, c'est un peu pâte à modeler, et pour certains, faut faire juste attention. Celui-ci en touche lumière, c'est beau aussi. Et en fait, je me dis, non, il me manque quelque chose. Alors du coup, comme je vais me maquiller avec ce bronzer que j'aime tant, dont je ne cesse de vous parler, mais je le ressors parce que je l'aime d'amour, celui de chez Kiko, le Silky Glow, je me suis dit, tiens, je vais faire mon fard de transition avec ce bronzer. D'ailleurs, votre bronzer est votre ami. Vous pouvez faire votre fard de transition avec tous les bronzers. Alors lui, il est un petit peu satiné, il faut juste aimer. Mais je suis partie dans de la lumière. D'ailleurs, j'aime bien aussi, moi, parfois, prendre mon bronzer et le redescendre juste ici à l'arête du nez, ça structure davantage. Ça dépend de ce que vous aimez, hein, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé. Et je viens travailler surtout au-dessus de mon pli. Alors là, on est sur du lumineux, satiné, mélangé. Qu'importe. Mais je voulais quand même que ça soit un petit peu plus ouvert. En plus, quand vous n'avez pas le temps, le satiné et le lumineux, ça se travaille vite. Quand vous êtes très pressé le matin, que vous travaillez du mat, et que vous avez soit pas mis de base ou un fard qui vous permet de bien travailler votre fard mat, vous pouvez perdre du temps parce que votre fard il est difficile à dégrader. Donc du coup, ça peut être une alternative. Une alternative. Est-ce que ça existe ce mot? Une alternative. Je crois pas. Je crois pas. Une alternative. Une alternative pour la rapidité, voilà, des matins pressés. J'ai mis ce mascara de Catrice que j'avais pas encore testé et que je teste avec vous, enfin je l'ai fait sur cet œil là. En fait j'aimais bien quand, je ne sais plus où je l'ai acheté, certainement sur Amazon ou peut-être Notino, je vous mettrai ça en barre d'infos. Vous voyez c'est une brosse un petit peu sablier. Une brosse qui ma foi fait partie des brosses qui d'ordinaire me plaît plutôt bien, qui fonctionne plutôt bien. C'est une première application. Ah non il fait quand même bien le job. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai mes cils gauche là, ils partent en cacahuète. Ouais c'est vrai parce que là vous voyez je fais les cils droits et pouf tout de suite. Mais effet fossile extrême, volume, recourbement. Non, effet fossile à la Yves Saint Laurent, non, parce que moi, le Yves Saint Laurent, l'effet fossile, il me fait des cils de dingue. On n'est pas sur un volume de dingue. Par contre, ça va. Là, vous voyez, sur mes cils droits, je trouve que ça se fait plutôt bien, parce que je galère un petit peu avec ceux-là. Ouais, il y a des moments, celui-là, il me fait un petit peu défaut. Ouais, mais c'est pas effet fossile à la Yves Saint Laurent, si vous connaissez. C'est quand même nettement mieux sur mes cils droits. Ici, le volume, il n'est pas au rendez-vous. Alors que là, on a une belle frange de cils. Ouais. Non, c'est pas mal quand même. Ce n'est pas mal. J'ai juste oublié de faire un petit truc avec mon bronzer, justement. Juste en dessous de mon violet, avec le 03 de Refer. Et je viens juste créer une ombre avec mon bronzer en dessous. Légèrement. Hop. Option, mais vous n'êtes pas obligé. Et je vais mettre mon mascara en dessous. Ouais, c'est quand même pas mal. Franchement, c'est quand même pas mal parce que je vois la différence. C'est pas effet fossile, encore une fois, la Yves Saint Laurent, mais on est sur un joli rendu. Alors, make-up des yeux terminé. On fait un peu le point sur le teint avant de continuer le teint. Alors, comme vous voyez, on a donc un sérum qui nous dégage quand même pas mal de lumière, notamment sur mon front. Encore une fois, ça dépend de ce que vous aimez. Moi, c'est pas la partie où j'aime le plus briller. Mais je peux pas nier que c'est assez flatteur. Et alors, ce que j'aime, parce que là, quand on se dit, ouais, c'est lumineux, ça va bouger, et en fait, il migre pas. Moi, c'est là où ça migre très rapidement. Mais en fait, non, il fusionne très très bien avec la peau. D'ailleurs,
Petit aparté, j'ai mis la base Beauty Bay en dessous, heureusement, parce que malgré tout, j'ai la peau très déshydratée. On est sur un fond de teint qui apporte de l'éclat, mais on n'est pas sur un fond de teint très émollient non plus. Donc attention les peaux sèches, vous aurez besoin d'une base quand même émolliente. N'hésitez pas à partager votre avis si vous l'avez testé, savoir ce que vous en pensez, si vous aimez le résultat. Non mais c'est vrai que le mascara était pas mal sur le côté droit quand même. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Je sais pas si... Elle est lumineuse la petite dame. Elle est lumineuse. On n'aurait presque pas besoin d'highlighter, mais on va en mettre quand même. Parce que je voudrais vous montrer un highlighter que j'ai acheté depuis un petit temps, que j'avais pas encore mis en action. Alors ce que je vais faire déjà, c'est que je vais travailler mon bronzer. Vous voyez, c'est pas du tout un sérum qui colle. Donc vous pouvez poudrer votre teint. Ça dépend de ce que vous aimez, de ce que vous souhaitez. Mais moi je vais le laisser tel quel. Pour l'instant je vais poudrer ma zone T. Je vais travailler tel quel. Alors je cherchais justement un pinceau de chez Jesup avec lequel je me maquille aussi. Mais c'est vrai que là, bon, spontanément, j'ai pris 0,4 de Refer, mais dans le kit dont je vous parle très souvent, il y a un pinceau comme ça biseauté pour le bronzer qui est pas mal aussi. C'est pas un similaire, mais il est dans la même fonction. Je sais pas où je l'ai mis, ou alors il est au lavage. Donc je prends le 0,4, je suis désolée, mais je l'aime bien. Je travaille par tapotement, alors ça va, le sérum n'est pas collant, mais travailler toujours par tapotement, ça va éviter justement de faire des taches. Et ensuite je viens travailler mon bronzer par mouvement circulaire, par mouvement circulaire. Oh là là. Et faites attention aussi de bien travailler la racine des cheveux, sinon on voit la démarcation, c'est pas beau. Vous allez me dire, mais oui, mais tu n'aimes pas briller là, mais tu prends un bronzer satiné. Oui, il est vrai, il est vrai. Mais en fait, c'est pas tant que j'aime briller là, et encore que vous pouvez prendre un bronzer satiné et faire un bronzer mat là, c'est là que j'aime pas briller, juste là. Et en soi, sur certaines personnes, je trouve ça très beau, je trouve que ça apporte de l'éclat, mais moi, j'aime pas sur moi. Et je vous dis, c'est pas une brillance grasse ni rien, c'est juste lié au fait que vous avez des pigments réflecteurs de lumière dans le sérum et du coup, bah voilà, il fait son job quoi. Et il fait un beau job parce que pour le reste du teint, j'adore, je trouve ça trop trop beau. Et ce bronzer, je ne cesse de vous en parler, je vous en ai parlé dernièrement dans mon full face Kiko là justement. C'est pas une édition limitée. Bah il est beau quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je l'utilise très 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 souvent. J'adore ce bronzer. Il est vraiment très joli. Et fait bonne mine. Pop, 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 pop. En plus c'est le bronzer que je vais vraiment, je vous le dis à chaque fois, mais que je vais dégainer quand j'ai pas le temps. Parce que je sais qu'il va vite faire le job, et alors ce côté satiné va renvoyer la lumière. Ce côté satiné va même corriger un petit peu mes taches pigmentaires. Voilà. Beautiful. Je le poudrerai après ma zone T. Je suis sur une texture poudre, donc faites attention parce que là je vais utiliser un highlighter de Physician Formula. Ils ont sorti le bronzer comme ça. Et j'ai oublié de le... Je sais... Non, je crois que je l'avais pas vu sur le site Amazon ou Netino, je sais plus. Bref, c'est une texture quand même un petit peu crème. Un peu crème gel. Donc attention, l'idéal c'est soit de le travailler au doigt ou de venir le travailler comme par mouvement circulaire sur la main avant. N'en prenez pas de trop. Et une fois que vous avez travaillé comme ça, vous venez travailler par petit tapotement. Ce que j'aime quand même, c'est qu'il n'est pas gras. Mais si vous mettez la texture gel crème directement sur votre peau, ça va faire des taches. Alors que là, si vous travaillez sur votre main et votre pinceau, ça va venir déposer délicatement en sachant que je n'appuie pas sur mon pinceau. Je travaille vraiment en légèreté. C'est pour déposer l'highlighter, mais si j'appuie, ça va faire des taches vu que j'ai travaillé en plus sur un bronzer poudre. Vous voyez comme il est joli? On est vraiment sur un beau rendu miroitant. Au départ, je le trouvais subtil, mais en fait, c'est pas le plus lumineux que j'ai. Mais à la fois, il est bien miroitant, effet seconde peau, confortable. Quand je dis confortable, c'est souvent quand vous avez des highlighters un peu gel comme ça, c'est tenseur. Et c'est pas le cas. Il est joli. Et il sent Physician Formula. Elle a un peu la coco monoï. Mais c'est pas désagréable, hein. C'est pas entêtant. Et vous voyez, je reprends mon pinceau bronzer. Alors vous allez me dire, mais t'as mis une texture grasse. Non, parce que cet highlighter, une fois qu'il est posé, il va fusionner avec la peau, il va sécher. Du coup, bien, je reprends mon bronzer et ça va pas faire de trous. Mais ça peut si vous mettez une texture grasse. Vous reprenez votre bronzer poudre et vous travaillez sur une texture grasse, ça va faire une tache. Là, c'est parce que ça se combine bien. Là, je vais poudrer ma zone T et j'ai ressorti ma Can't Stop One Stop de chez NYX que j'aime beaucoup, mais ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas testé. Mais je sais que je l'aime beaucoup. Quel pinceau je vais prendre? Un pinceau petit prix peut-être.
celui-ci qui est dans le pinceau Jésus aussi, dans cette gamme-là. Et je vais venir, il est un petit peu dense, vous pouvez l'utiliser aussi pour le highlighter. Je vais venir travailler par tapotement dans un premier temps. Ouais, ça enlève. Alors, ça enlève la lumière, donc c'est pas pour me déplaire, hein. Vous voyez, c'est vraiment un sérum qui va reprendre ses droits en fin de journée parce que, voilà, pigment réflecteur de lumière, forcément en fin de journée, il va briller, mais pas briller gras, briller parce qu'il a des réflecteurs de lumière et ça va avoir une très belle tenue. J'aime beaucoup ce sérum parce qu'il a une belle tenue, il a un beau glow et il est fin, il fait effet seconde peau. Oh, cette poudre est vraiment bien. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée, mais c'est vrai qu'elle est bien. Alors, c'est pas la première poudre que j'utilise. Je crois que j'ai dû en utiliser 3-4. Mais quand on n'a pas utilisé les produits depuis un petit temps, on se rend compte qu'ils sont bien. Elle floute cette poudre et elle matifie bien. Ah ouais. Hein. Ah, puis là, c'est la bonne note. Hein. Comme sur ma zone T. Retomber en amour d'une poudre au petit prix. C'est pas mal. Et je vais prendre un blush crème de chez Beauty Bay. Vous savez, c'est ces blushs liquides là qui sont vraiment bien. La texture est... En fait, c'est une texture crème. Crème, mais qui donne un côté un petit peu poudré ensuite. Qui rapporte un peu de moelleux à votre teint. Mais avec une belle lumière. Et ça aussi, c'est très très joli produit de chez Beauty Bay. Ces blushs là, ils sont canons. Bon là, pour le coup, c'est pas un petit prix, c'est mon sheer buffer. Honnêtement, avec ce genre de texture, c'est vraiment le pinceau idéal pour ça. Parce que là, vous n'avez pas de risque d'erreur. Il vous met ça comme un charme. Oh, bah, oh, hey, c'est beau. Hein. C'est beau. Oh, la couleur est jolie. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, attention où vous posez votre blush. Moi, j'aime bien revenir sur la tempe, ça donne un côté lifté. Ne descendez pas trop sur vos joues, ça va vous faire les joues un petit peu tombantes. Et évitez de faire ça. En tout cas, si vous avez les joues qui ont tendance à partir un peu plus vers le bas quand vous arrêtez de sourire. Moi, si je fais ça, si je le mets là, quelle tête. Si je le mets là, j'arrête de sourire, il va être là à peu près. Donc faites attention à ça. Pour autant, ça ne m'empêche pas de revenir sur mon nez comme un M en fait. Et ça donne un petit coup de frais. Parfois j'en mets un petit peu par-ci par-là, légèrement sur mon front pour faire une continuité avec tout, pour éviter que ce soit un blush qui est posé directement là. J'ai rien contre, hein, mais j'aime bien quand il y a une cohérence. Oh, la couleur est belle. Même la coiffure et les petits prix. Écoutez, j'ai pas le courage. Donc du coup, un petit élastique. Et le tour est joué. J'ai point le courage. Hop, on ressort un peu les mèches. Est-ce qu'on met des petites boucles d'oreilles? Oui, on va mettre des petites boucles d'oreilles. On va mettre mes chouchous, mes petites Lily. En co-création avec Antelope. Si vous me suivez, vous savez. Petit anneau avec le pendant là comme ça, qui donne un côté classique et rock. Je les mets à toutes les sauces. D'ailleurs, je me suis acheté un autre bijou chez Antelope. Je ne l'ai pas encore mis parce que je dois faire ma popote avant, mais je vous montrerai ça. Pour l'accorder avec mon second. Pour l'accorder avec mon second pot pour création également avec Antelope et mon Ohio. Je voulais un trio. On va voir ce que ça donne. Regardez-moi ces petites beautés. Ça fait son petit effet. Voilà. En rouge à lèvres. J'hésite. En petit prix. Donc je vous avais parlé tout dernièrement des rouges à lèvres liquides mat qui sont très très bien chez Sephora Collection. Bon, c'est vrai que je vous en ai parlé. Donc non. C'est vrai aussi que je vous ai parlé de ceux-là. Que j'adore aussi. Alors c'est quoi leur nom déjà? Le rouge à lèvres Brillance. C'est pareil, je les aime beaucoup. Mais non, je vous ai pas encore mis en action ceux-là. Ça aussi, c'est des nouveautés de chez Sephora Collection. Packaging est très joli. J'en ai pris deux, mais je vais mettre le bois de rose. Il y a une tache là. Ce que j'ai fait. Alors ça, c'est la nouveauté. Et moi, j'ai pris cette couleur. Oh, cette couleur. Et j'ai pris un rouge. Vous avez vu la pigmentation? Opaque dès le départ. On est sur un fini mat confortable. C'est pas sans transfert ça. Par contre, il va peut-être être un peu rose sur l'ensemble, mais je vais ajouter une petite touche d'un gloss que j'ai acheté, que je trouve très très beau. Mais vous allez voir à quel point elle est bien pigmentée. Oh la couleur. C'est un mat pas plombant,
avec une texture un peu soyeuse, avec une couleur. Encore une fois, ça dépend. Je le dis tout le temps, mais c'est important parce que il vous arrive parfois de me dire mais c'est pas la même couleur que toi. Mais ça dépend de votre carnation, si vous êtes plus clair de peau, si vous avez un sous-ton doré, un sous-ton rosé, ça peut paraître plus marronné ou plus bois de rose. Là, on est sur moi en tout cas, un bois de rose avec une belle couleur. Ils sont confortables en plus. Magnifique couleur. Alors là, on est sur un bois de rose un peu marronné, un bois de rose avec un sous-ton froid quand même. Très joli sel comme ça, très automnal. Très belle pigmentation, belle opacité. Alors je vais pas le laisser. Et je vais pas le laisser comme ça. Vous savez, c'est quand vous faites tomber un truc, vous checkez avec. Qu'est-ce qui est tombé? Ça va, ça casse pas. Ouais, confortable, opaque, mais je vais pas le laisser comme ça puisque j'avais envie d'ajouter. Vous savez que j'ai un amour pour les glosses en ce moment. Et justement, chez. Ah, j'aurais pu mettre... Non, je vous l'ai mis en action parce que je vous ai montré dans cette vidéo un gloss que j'ai acheté chez Sephora Collection avec un petit côté repulpeux, mais ça va, il fait pas mal. Il est très très beau aussi. Et je le mets souvent. Mais là, celui-ci, j'en avais acheté un comme ça dans la gamme Glossy comme ça. Et j'avais acheté celui-ci transparent avec des paillettes dorées. Et il est vrai que j'aime beaucoup ces glosses là parce qu'ils ont une belle tenue, je vais dire en termes de consistance, parce qu'ils sont pas trop liquides, ils se maintiennent bien. Et j'aime bien celui-ci parce qu'avec ces paillettes dorées, vous pouvez... Seul, il sera trop transparent. Et voilà, moi j'ai pas de pigmentation, mais j'aime bien l'associer avec des rouges à lèvres, soit mat, des crayons. Ou quand je veux donner un petit peu plus de côté chaud à un ton un peu froid, ce qui va être le cas de celui-ci, puisque je vais ajouter un peu de doré finalement avec les paillettes. Et ça va lui donner un peu plus de chaleur. Et surtout, ça va lui donner un côté un peu miroitant et une illusion d'optique d'avoir les lèvres un peu plus charnues. Et alors j'aime bien parce que c'est vraiment une option. Quand vous trouvez que votre rouge à lèvres est un peu froid ou un peu trop mat, donc les glosses sont vos alliés, mais la tonalité, les sous-tons de vos glosses peuvent vous aider à changer un peu la couleur de votre rouge à lèvres ou lui donner une autre dimension. Vous auriez pu garder le sous-ton froid et mettre un gloss avec des sous-tons froids, mais du coup ça lui donne un côté bois de rose un peu légèrement plus chaud. Et j'aime bien l'association des deux. C'est plutôt joli. Ils sont très très bien ces glosses aussi. Je vais terminer par cette brune fixatrice, alors qui est à la fois fixatrice et hydratante me semble-t-il. Je vais le faire un peu partout. Alors pour fixer... Quelle coupe. Pour fixer le make-up, pour lui rapporter un petit peu d'hydratation. Bien que je peux même pas vous dire si ça va faire un peu cet effet parce que je l'ai pas essayé assez. Par contre on sent bien la coco. C'est plutôt agréable si on aime bien la coco. Si vous n'aimez pas, passez votre chemin, on sent vraiment bien la coco. Ça dure pas dans le temps. Je vais juste reprendre mon pinceau poudre pour enlever l'excédent et enlever le côté duvet que peut donner le spray. Bon, en tout cas il a pas l'air d'être... fixateur au point d'être désagréable, ça va rapporter un petit peu de moelleux. Et en parfum de petit prix, je voulais vous montrer un parfum que j'ai acheté il y a très peu, donc je l'ai pas encore assez porté. En fait j'ai passé une commande sur le site Zara de fringues en fait, des fringues que je dois retourner parce qu'elles sont trop petites, non elles sont trop grandes, elles sont trop petites. Je me suis acheté une veste en jean qui était chouette, je dis disons elle est vachement lourde, donc parce qu'elle est, elle est un peu rembourrée. Je la mets, j'étais perdue dedans quoi. Je dis non, j'aime bien quand c'est loose, et là c'est plus loose, c'est... Non, c'est pas possible. Je déteste retourner les fringues. Je déteste retourner les trucs que j'achète. C'est parfois même, j'aime tellement pas ça que je mets ça sur le côté, que j'oublie ou que je retarde le truc au point que je ne peux plus y retourner parce que le délai est passé. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je déteste faire ça. Mais est-ce que vous aussi vous êtes comme ça? Oh là là. Alors je me suis acheté un parfum donc chez Zara. J'ai déjà acheté quelques parfums chez Zara. Alors je vous cache pas que plus je vieillis, plus j'aime bien les parfums de niche ou les originaux, mais j'aime bien tester aussi. Je suis une testeuse, faut se le dire. Et j'ai eu des belles surprises à l'époque chez Zara. Et parfois TikTok vous donne envie d'aller sentir. J'ai acheté d'autres parfums chez Zara, mais celui-ci m'avait interpellée, c'est une nouveauté. On est sur un parfum qui comporte du mimosa, du riz, enfin une odeur de riz et de la vanille. C'est un parfum qui se veut sucré, salé, mais quand même poudré, avec un côté assez doux. Alors moi c'est vrai que j'aime bien le mimosa, je trouve que c'est frais, que ça dynamise aussi, associé à la vanille, je trouvais ça intéressant. Je ne l'ai pas porté assez, déjà. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on est sur un parfum très doux. Un parfum enrobant, poudré. Le poudré arrive tout de suite. Le mimosa,
comme je l'aime, c'est-à-dire un peu solaire, un mimosa voilà, pétillant, un peu printanier. Je le sens pas trop dans ce parfum, je vous avoue. Je sens vraiment le côté poudré, légèrement sucré, mais pas du tout écœurant. On est vraiment sur quelque chose de très doux. C'est plus un parfum réconfortant, assez personnel, je dirais, ouais, qui va pas avoir de toute façon une projection assez longue et assez large. Mais il a quand même ce côté que j'aime moi dans les parfums poudrés, hein, justement parce qu'ils ont ce côté doudou réconfortant. C'est le genre de parfum que vous pouvez mettre après la douche ou j'allais dire c'est pas fait pour, mais que vous pouvez mettre pour ambiancer un petit peu avec ce côté un petit peu ouais, cocooning. Alors il est qualifié en parfum gourmand. Oui, on sent un peu la vanille, mais c'est pas un parfum gourmand très sucré. Non, je dirais même que on pourrait presque penser qu'il est un petit peu musqué alors qu'il n'y en a pas dedans. Enfin, visiblement, il n'y en a pas dedans. Donc on est vraiment sur cet univers-là, drap propre, mais avec cette vanille assez douce. Qui peut, oui, quand vous la sentez, la vanille, ça sent un petit peu la vanille, la gousse de vanille. Mais on est vraiment sur quelque chose d'enrobant, mais quelque chose d'assez doux. Et belle surprise maintenant, il a pas une tenue de dingue, bon en même temps. J'ai acheté d'autres parfums, certains sont des dupes, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Il y en a un, oui, clairement. Oui, clairement. D'autres, je trouve pas. Et il y a eu des belles surprises, d'autres, bon, c'est, voilà, il y a toujours des pour et des contre. Ouais, c'est sympa, je serais curieuse de savoir si vous l'avez senti ce parfum. Alors, j'ai pris une grosse bouteille, je sais pas s'il y avait plus petit ou pas. C'est étonnant parce que quand j'achète... Non, pas tant. Ah si, c'est 100 ml quand même, ou alors c'est parce que c'était moins cher en 100 ml, je sais pas. Bon, la bouteille est sympa hein, quand même, ça fait un peu classe, je la trouve quand même élégante. Donc autant vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire. Cette vidéo arrive à la fin, j'espère que ça vous a plu, j'espère que de voir ces produits en action vous a donné envie de les ressortir si vous les avez, peut-être de les exploiter davantage. Cette palette je vous la remettrai en action de différentes façons, n'hésitez pas à me dire quel phare vous voulez voir en action d'ailleurs, quel type de phare, parce que pour certaines vous avez été quand même quelques-unes à craquer, donc ouais, n'hésitez pas, comme ça je partirai peut-être un petit peu... Oui, mais le noir un peu grisonnant là comme ça il me plaît bien, donc à voir. Donc dans Make Up Petit Prix ou sur Instagram. Si vous avez testé quelques-uns de ce produit, le sérum, je sais pas si on en a parlé ici. Sur Instagram, oui, mais je sais pas si on en a parlé. Donc n'hésitez pas. Et indiquez votre type de peau aussi. Parce que c'est important, ça donne des pistes pour certains ou certaines d'entre vous. Moi je vous dis, je vous le rementionne, j'ai une peau mixte très déshydratée. D'ailleurs, j'ai besoin avec ce sérum d'avoir une base maintenant en dessous. Autant c'était pas le cas les premiers temps où je l'ai testé, autant là je sens que j'ai bien apprécié celle de Biotibé. Donc voilà, j'ai fait le tour, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et on se retrouve très vite sur Instagram et sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!